tout de suite, nous allons parler avec plusieurs intervenants de grands experts. On va parler de l'intelligence artificielle et voir quelles sont les avancées pour la construction et l'aménagement urbain. Les progrès réalisés par l'intelligence artificielle révolutionnent tous les secteurs de l'industrie. Alors qu'en est-il de ceux de la construction et de l'aménagement urbain? Avant de vous faire découvrir les solutions déployées, on va faire le point pour les usages de l'intelligence artificielle dans ce secteur avec Marie-Luce Godineau, directrice innovation du groupe Bouygues. Bienvenue Marie-Luce. Alors on démarre tout de suite, on va voir avec vous à quel moment de la vie d'un ouvrage l'utilisation de l'intelligence artificielle peut-elle intervenir ? L'intelligence artificielle, elle peut intervenir à tous les moments de la vie d'un ouvrage, évidemment au moment de la conception, parce que c'est là qu'on peut gagner beaucoup, notamment pour les sujets de sustainability, et puis ensuite donc, en optimisant la conception, ensuite dans la réalisation des projets, pour prévenir les différentes difficultés, et évidemment pendant la vie des ouvrages, avec des mécanismes qui permettent d'optimiser les différentes consommations et faire de la maintenance prédictive sur ces ouvrages. Donc vraiment, c'est sur toute la vie des ouvrages que l'intelligence artificielle peut être utile. Alors, avec l'intelligence artificielle, on a toujours l'impression que c'est hyper facile, qu'il s'agit d'appuyer sur un bouton ou de lancer une commande vocale pour que les choses s'activent, mais c'est pas si simple que ça, j'imagine. Eh ben non, l'intelligence artificielle, c'est quand même pas magique, même si on a l'impression ces temps-ci que tout est magique, mais non. Et donc, il y a quand même des difficultés, et j'en vois deux qui me paraissent importantes. La première chose, souvent, ça nécessite d'avoir des données qui sont quand même de qualité, notamment dans l'entreprise, et donc le management de la donnée reste un indispensable du sujet. Et puis le deuxième, c'est qu'il faut avoir des équipes qui sont formées et des gens qui sont sensibilisés, donc aussi continuer à travailler sur la formation et la montée en compétences. Une dernière question pour vous, Marie-Luce, à côté de laquelle on ne peut plus passer quand on parle d'intelligence artificielle, c'est ChatGPT. Est-ce que c'est utile pour le secteur de la construction? Est-ce qu'on doit s'en servir? ChatGPT, c'est pas est-ce qu'il faut s'en servir. De toute façon, les gens s'en serviront quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est déjà. Ceci dit, même si ça offre des opportunités qui sont vraiment incroyables, notamment par la fluidité qu'on peut avoir, la partie conversationnelle, la capacité à interroger est extraordinaire. Après, il y a quelques quand même points d'attention, et je pense qu'il faut quand même les mentionner. Il y a une question de propriété intellectuelle, de confidentialité des données, à la fois de ne pas fournir finalement les données confidentielles de l'entreprise, et d'autre part de faire attention aux données qu'on utilise. Le deuxième point, c'est la véracité de l'information. C'est une intelligence artificielle générative, ChatGPT, et donc comme son nom le dit, ça génère du contenu, un contenu qui est tout à fait plausible, mais qui peut être aussi complètement faux. Donc il y a quand même ça. Et le dernier point, c'est qu'il faut faire attention sur la finalité du traitement, parce qu'il y a évidemment des finalités qui sont inacceptables et d'autres qui ne le sont pas du tout. On n'a pas le droit de manipuler les foules avec ces objets-là, donc il faut vraiment faire attention à ça, et c'est, je pense, que les 3 points d'attention, c'est pour ça qu'il faut que dans l'entreprise, on mette en place des règles de gestion, des règles du jeu. Il ne faut surtout pas interdire, mais il faut encadrer. Parfait. Merci beaucoup à Marie-Luce Godineau pour cette introduction sur les avancées de l'intelligence artificielle pour le secteur de la construction. Merci Nathalie. Alors pour accélérer l'innovation durable et relever des exploits environnementaux, eh bien rien de tel que de se lancer un challenge. Et c'est ce qu'a proposé le territoire marseillais. Un projet en partenariat avec Bouygues qui a lancé son propre défi de sobriété énergétique pour le site industriel du Grand Port Maritime à Marseille à l'aide d'un jumeau numérique. On le découvre avec Benoît Gufflet, chef de projet innovation et expert Smart City. Bienvenue Benoît. Bonjour, merci. Quelles sont les grandes lignes du Smart Port Challenge à Marseille? Le Smart Port Challenge, c'est une démarche hyper intéressante. C'est l'idée de mettre autour de la table le Grand Port Maritime de Marseille, la Chambre de commerce, la métropole, l'université aussi, Aix-Marseille, et puis des grands industriels comme le groupe Bouygues, ses filiales comme Bouygues Energy Service, et puis des startups qu'on a sélectionnées, Kipsom et TAP, qui sont 2 entreprises privées avec qui on travaille, pour travailler sur la construction d'un jumeau numérique du port industriel de Fos-sur-Mer, avec l'objectif d'optimiser les flux énergétiques de l'ensemble des acteurs du site, un site du coup qui est particulièrement énergivore, et l'ambition c'est du coup de réussir à optimiser tout ça grâce à une réplique digitale du site. Donc à travers ce challenge, on voit que l'intelligence artificielle peut rendre un territoire plus résilient et plus respectueux de l'environnement. Ouais, exactement. L'objectif, c'est vraiment d'utiliser l'intelligence artificielle comme un outil d'aide à la décision
via en fait des systèmes de projection et d'anticipation sur le jumeau numérique pour par exemple pouvoir anticiper la construction d'une usine de photovoltaïque. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de consommation énergétique ou de production, d'apport pour le site. Donc ça va être de l'aide à la décision pour l'aménageur urbain. Et puis aussi un outil de collaboration énergétique pour que les acteurs industriels puissent en fait se mettre ensemble autour de la table et puis du coup de pouvoir collaborer et partager leur énergie. Parfait. Merci beaucoup Benoît Gufflet pour cette présentation du Smart Port Challenge à Marseille. Merci beaucoup. Continuons notre exploration des avancées permises par l'intelligence artificielle dans le secteur de la construction et du BTP avec Alice Technologies. La start-up propose la première plateforme au monde qui aide les acteurs de la construction à créer, mettre à jour et optimiser leur planning. On accueille Johan Cuina, chef de projet chez Alice. Bonjour Johan. Bonjour. Alors Johan, votre vision est de réduire le coût de la construction de 25% à l'échelle mondiale tout en réduisant la durée et les risques humains et matériels. Comment est-ce que vous aidez les entreprises à atteindre cet objectif ? Chez Alice et avec tous nos partenaires, nous partageons la même ambition, construire mieux. Et nous sommes intimement convaincus que la construction générative est une des réponses à cette ambition. Pour ce faire, nous avons créé Alice, un logiciel en SaaS, qui est la première plateforme d'exploration de solutions à destination des acteurs de la construction, que vous soyez maître d'ouvrage, maître d'œuvre ou entreprise générale. Et quel est le concept d'Alice Technologies ? Le concept d'Alice est très simple. À partir du moment où vous avez intégré les séquences logiques et les contraintes de votre projet, Alice vous présente les meilleures solutions. Prenons un exemple qui parle à tout le monde. Imaginons que vous devez refaire votre cuisine. Vous diriez à Alice que vous devez d'abord démonter la cuisine existante, ensuite l'électricien et le plombier interviennent, puis le peintre et enfin le poseur. À ça, vous ajoutez les contraintes liées aux approvisionnements et aux disponibilités des intervenants. Et Alice vous présente la meilleure solution, le planning optimal, qui vous permettra d'avoir votre cuisine au meilleur prix, dans les plus brefs délais, afin de pouvoir concocter de délicieux repas. Alors Alice accompagne le projet de construction en amont, pendant la conception, mais aussi une fois que les travaux ont commencé, je crois. Tout à fait. En phase amont, Alice permet de optimiser les projets, mais également de mesurer la robustesse des plannings des projets. Parce qu'on sait que les projets peuvent déraper. Il y a beaucoup de modifications qui rentrent en cours de route. Et Alice va permettre non seulement d'identifier et de saisir des opportunités, mais surtout de proposer des moyens d'action concrets qui vont permettre de rattraper le retard. Merci beaucoup Johan Cuina pour Alice Technologies. N'hésitez pas à poursuivre les échanges sur le stand, vous restez avec nous toute la journée. Merci beaucoup. Parlons maintenant d'une prochaine phase. Une fois que le projet est construit, de grands progrès doivent être faits sur la maintenance. Et dans toute industrie d'ailleurs, la réparation et l'entretien des équipements et infrastructures représentent un pôle de dépenses important. Du temps passé aussi, mais surtout un gros impact environnemental avec les changements de pièces, le transport. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, la maintenance prédictive permet d'anticiper les défaillances et de limiter les interventions. Découvrons cette avancée avec Pierre Guérin, responsable des offres data science et intelligence artificielle chez Equance. Pierre, bienvenue. Bonjour Nathalie. Alors d'abord, à quoi correspond la maintenance prédictive dans la construction et l'aménagement urbain ? Alors la rotation des équipements est très importante dans ces métiers. Leur disponibilité est absolument primordiale pour assurer le niveau de service qui est attendu et tenir le calendrier des travaux. Alors les maintenances traditionnelles, curatives, conditionnelles ou préventives participent à ce niveau de disponibilité, mais elles engendrent des coûts importants et parfois des interruptions durant les opérations. Alors quels sont les apports de l'intelligence artificielle, les progrès qu'elle permet pour la maintenance prédictive ? Alors effectivement, l'intelligence artificielle est un peu indissociable de la maintenance prédictive. La maintenance prédictive va d'abord, avant toute chose, se baser sur des données. Et donc on part du postulat que les équipements concernés sont équipés, instrumentés ou supervisés par des solutions digitales qui vont permettre de capturer, transporter, stocker toutes les données de fonctionnement de l'équipement
et de contextualisation de son usage. À partir de ces informations et de ces données, nous allons entraîner des modèles algorithmiques pour leur permettre d'avoir une forme de compréhension des conditions qui amènent l'équipement à fonctionner correctement ou à dysfonctionner. Dans un deuxième temps, une fois que le modèle est passé par sa phase d'apprentissage, nous allons le solliciter pour lui permettre de détecter des anomalies, détecter des signaux faibles, précurseurs ou avant-coureurs de dysfonctionnement ou de situations non désirées. On peut aussi demander au modèle algorithmique, le cas échéant, de détecter un usage anormal de l'équipement. Au final, la maintenance prédictive va permettre d'anticiper, va permettre de mieux s'organiser, d'avoir une meilleure gestion de ses assets et au global, surtout, va permettre de réduire les coûts associés à toutes les activités de maintenance. Merci infiniment Pierre Guérin pour Equance et toutes ces avancées permises par l'intelligence artificielle sur la maintenance prédictive. Merci Nathalie. Parlons maintenant du contrôle qualité. Pour pouvoir inspecter en temps réel et à distance vos installations, c'est la clé pour relever vos défis qualité. Axion est un spécialiste de l'aménagement numérique des territoires et il révolutionne le contrôle qualité grâce à l'intelligence artificielle. Germain Marty, en charge de ce projet, va nous expliquer comment. Bienvenue Germain. Alors Germain, quel est le principal défi du contrôle qualité aujourd'hui dans la construction et l'exploitation des réseaux de fibre optique? Alors il y a tout d'abord une notion de volume. Aujourd'hui, nous avons 30 millions de prises optiques déployées sur le territoire. Demain, elles seront 60 millions. Et un tel déploiement nécessite de très nombreuses interventions sur les différents réseaux. Et il y a un enjeu de qualité qui est très très fort, qui fait qu'il est nécessaire de les contrôler, ces interventions. Mais humainement, c'est impossible, parce qu'on a de milliers de techniciens sur le territoire qui travaillent tous les jours, et il est impossible d'avoir une personne derrière chacun d'eux. Alors du coup, comment ça fonctionne concrètement? Là, on parle du contrôle qualité spécifiquement sur les fibres optiques. Comment la solution Alors en procède? fait, nous avons une intelligence artificielle qui permet d'analyser les données qui proviennent du terrain. Donc elles sont de deux types. Donc il y a des données photos et de la métadonnée. Et à travers des modèles qui sont entraînés, on arrive aujourd'hui à analyser et détecter à travers ces photos-là, on arrive à détecter les anomalies sur les photos. Donc par anomalie, on entend des connexions qui sont mal faites ou des fibres optiques qui sont endommagées. Ainsi, il est possible de déclencher un technicien pour reprendre et corriger les défauts. Et jusqu'où l'intelligence artificielle peut-elle aller pour relever les défis du contrôle qualité? Alors aujourd'hui, on analyse mensuellement 250 000 photos, ça représente 40 000 interventions. Mais 250 000 photos par mois. Par mois, ok. Voilà. Ce sont des photos qui sont faites et que l'on analyse. Et c'est qu'on est à un niveau où on fait qu'un constat en fait. À travers ces photos, on voit que ça ne s'est pas bien passé, on reprend. Demain, l'intelligence artificielle, à l'aide de l'ensemble de ces données, va nous permettre de prédire les anomalies, les dysfonctionnements. Donc à l'aide de modèles que l'on va entraîner. Ainsi, il sera possible de prévoir la panne et faire intervenir le technicien en amont. Parfait. Prévoir, prédire, anticiper, c'est vraiment tout l'intérêt de l'intelligence artificielle pour le contrôle qualité. Merci Germain Marty pour Axion. Et quand on parle de contrôle qualité des aménagements, cela nous concerne tous au quotidien. Tenez par exemple, comment ça se passerait? Comment se passerait votre journée si le réseau télécom de tout votre quartier était en panne? Ça vous est déjà arrivé? On a déjà eu des petites coupures. Alors le contrôle qualité, il est permanent sur les infrastructures télécom. Il doit être au top de l'innovation et c'est le credo de la start-up Inveniam. Là aussi, l'intelligence artificielle change la donne et Tchèque Boumedian, responsable des opérations de la start-up Inveniam, va nous dire comment. Bonjour Tchèque. Alors, que propose la start-up Inveniam pour innover dans le contrôle qualité des infrastructures télécom? Alors, le contrôle des qualités des infrastructures télécom est un problème qui nous concerne tous. Comme vous le disiez, imaginez un jour sans Internet, sans téléphone ou sans communication. Chez Inveniam, nous avons bien conscience de ces enjeux-là.
Donc nous avons développé une solution innovante basée sur la reconnaissance d'image et via l'intelligence artificielle qui permet d'automatiser l'inspection de ces infrastructures. Notre IA, donc formée sur des millions d'images, permet d'analyser chaque photo ou vidéo en temps réel et de déceler tout problème ou dysfonctionnement. Donc, cette IA donc, qui permet d'analyser en temps réel ces photos permet de générer de la plus-value pour les opérateurs. Oui, donc, justement, on va voir tous ces avantages de l'intelligence artificielle proposée par Inveniam sur les réseaux télécoms. L'avantage de notre solution, il est triple. D'abord, elle permet une analyse en temps réel, ce qui permet d'avoir des résultats instantanés et donc de permettre une réaction rapide en cas de problème. Ensuite, cette solution permet de générer des économies importantes. Vous savez, moins de temps passé sur le terrain, donc moins de risques pour les humains. Et derrière, surtout, moins de coûts engagés liés à ces inspections manuelles. Enfin, notre solution permet de corriger les problèmes dès la première intervention. Ce qui permet, donc il est possible de limiter les coupures pour les utilisateurs, donc ce qui a un impact derrière sur leur vie quotidienne. Pour résumer, donc chez Inveniam, nous avons une solution qui permet une méthode de contrôle qualité qui est rapide, économique et surtout efficace. Chez Inveniam, donc, nous mettons l'innovation au service du quotidien de tous. Parfait, merci beaucoup Cheikh Boumediane de la start-up Inveniam pour automatiser le contrôle qualité des infrastructures télécoms. On va parler dans 2 petites minutes de la start-up 22 qui a créé une plateforme analysant en temps réel les captations des caméras installées dans l'espace public. La reconnaissance par l'image est une des révolutions permises par l'intelligence artificielle, mais elle fascine autant qu'elle inquiète et elle est souvent pointée du doigt sur le volet éthique. Alors nous sommes heureux de recevoir Roxana Rugina, secrétaire générale du collectif Impact AI, le collectif qui s'engage pour une intelligence artificielle éthique et responsable centrée sur l'humain. Bienvenue Roxana. Alors quelles sont les actions menées par votre collectif sur les territoires pour favoriser l'intégration d'une intelligence artificielle éthique et responsable? D'abord, Impact AI est un collectif d'action et de réflexion avec des acteurs très divers issus de divers secteurs comme Bouygues, Safran, Colas, AXA, Microsoft. Et nous avons des actions pour promouvoir l'IA responsable comme des actions de plaidoyer pour la réglementation, notamment AI Act qui va venir. Nous, on a des actions d'accompagnement pour les entreprises qui souhaitent mettre en place une gouvernance d'IA responsable et surtout d'éducation et sensibilisation à tous ces enjeux, aux impacts sociétaux que l'IA peut avoir à long terme. Et on parle aussi d'inclusion possible grâce à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle peut rendre les choses plus inclusives? Déjà, l'IA permet l'accès à l'information, l'accès à la formation et on l'a vu avec notre dernier rapport qu'on a publié sur l'IA et l'inclusion spécifiquement qui s'adresse aux personnes en situation de handicap, que beaucoup de ces personnes n'ont pas accès aux outils, aussi parce qu'il manque l'accès à l'information. Donc on a fait un répertoire, un catalogue des solutions. Aujourd'hui, vous les trouvez sur le site Impact AI, www.impact-ai.fr. Ce catalogue avec 16 solutions, ce n'est pas exhaustif, mais c'est un bon début pour montrer que l'inclusion, l'IA joue un rôle important dans l'inclusion, surtout des personnes en situation de handicap, et qu'on peut les accompagner dès la conception de nos programmes de formation en intégrant ce type de solutions IA. Alors on voit toutes ces belles promesses. Est-ce qu'on peut avoir des exemples pour illustrer ce beau soutien que permet l'intelligence artificielle aux personnes en difficulté? J'ai 2 exemples peut-être qui me viennent en tête. Le premier, c'est une école qui permet l'accès à des personnes qui ont des troubles du spectre de l'autisme à des formations IA. C'est notamment l'école Simplon qu'on a répertoriée pendant notre étude. Et aussi une autre solution qui est Pitch Boy qui permet avec l'aide de machine learning et des agents conversationnels à des personnes qui ont des difficultés à lire
ou à écrire, de participer à des cours, à des formations en ligne, tout en parlant. Donc, il y a des belles solutions, elles existent, vous les retrouvez sur notre site dans le catalogue IA et Inclusion, et on vous invite à les découvrir et à nous rejoindre si jamais vous avez d'autres, vous connaissez d'autres. On est très ouvert à rajouter, à continuer cette exploration ensemble. Alors j'ai quand même une dernière question parce qu'effectivement tout ce que vous nous présentez là, c'est fabuleux, tous ces atouts de l'intelligence artificielle pour l'inclusion, pour les personnes en difficulté, pour tant de choses. Qu'est-ce qui manque encore pour pouvoir accélérer leur déploiement ? Oui, effectivement, il y a tout cet aspect de connaissance et de compréhension de l'IA, de ce que ça peut apporter comme opportunité. Il y a aussi le coût de déploiement et évidemment, après pour les formations, les formateurs et les ingénieurs pédagogiques, c'est aussi d'intégrer les solutions dès la conception. Donc l'accessibilité par défaut est une des recommandations qu'on a nous soulignées dans le rapport avec Impact AI. Merci beaucoup Roxana Rugina Merci pour cette présentation avec le collectif Impact AI pour une intelligence artificielle éthique et responsable. Et une fois qu'on a entendu Roxana, une chose est sûre, il n'y a pas d'intelligence artificielle sans humain derrière. Et maintenant que nous en savons plus sur cet encadrement et les formidables atouts de cette intelligence artificielle responsable, eh bien nous allons recevoir la start-up 22 qui propose une plateforme logicielle 100% made in France permettant d'analyser en temps réel les flux vidéo des caméras installées dans les espaces publics et les sites privés. Mais pour nous tous qui pouvons apparaître sur ces vidéos, en quoi est-ce bénéfique ? Eh bien, Nadège Marek va tout nous dire. Bienvenue Nadège. Merci Nathalie. Tout d'abord, ce qui est important de préciser, c'est que nous ne faisons pas de reconnaissance ou de traitement de données biométriques dans nos solutions. On vient reconnaître des classes, des objets, donc cela peut être bien évidemment des humains, au même titre que des voitures ou des valises. Donc les aspects sur lesquels on va intervenir, ça va être la sûreté, la sécurité, l'environnement, mais aussi l'excellence. L'excellence opérationnelle, Merci. vous disiez. Alors, quels bénéfices les habitants peuvent-ils retirer du traitement par l'intelligence artificielle des données des caméras installées dans l'espace public ? Alors, la vision par ordinateur a pour principe de venir augmenter la vision humaine au quotidien de ceux qui nous servent, qui nous aident ou même qui nous sauvent la vie. Si on prend l'exemple d'une ville, notre solution va venir alerter les services et les autorités compétentes sur un départ de feu, une noyade ou une chute par exemple. Pour les services de restauration, on va venir augmenter la vision humaine pour avoir un meilleur service au niveau du client. Avec Acrelec, qui est une solution de borne pour les commandes de fast-food, nous avons monté un projet qui permet d'améliorer le service au client et qui vient en fait aider à donner la bonne commande à la bonne voiture, parce que les voitures bougent dans les drives par définition et il peut y avoir des erreurs dues à cette circulation. Donc il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut citer au quotidien, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment où il y a une caméra, notre solution peut venir aider l'humain dans son travail. Merci beaucoup Nadège Marek pour la Startup 22 et je vous invite à poursuivre les échanges avec Nadège. Ils sont juste derrière moi, juste derrière nous, ils ont leur stand sur cet espace Bouygues.